Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur les défis dans la relation qu'une fille et son meilleur ami ont rencontré. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film débute avec l'introduction des moments vibrants du passé de Noah et elle avant que Noah ne parte pour l'université. Cependant, leur situation actuelle implique une relation à distance où elle exprime parfois sa solitude due à l'absence de Noah. La distance physique a provoqué un changement dans leur dynamique, Noah s'adapte à une nouvelle vie à l'université, tandis qu'elle évite une communication excessive pour respecter son espace. Parallèlement, Lee et elle sont en dernière année d'école, maintenant leur forte amitié malgré l'emploi du temps chargé de Lee et la désapprobation de Rachel, sa petite amie, à l'égard d'elle. Ils se préparent déjà pour l'université et ont un ensemble de règles en tant que meilleurs amis, y compris l'engagement d'aller dans la même école. Ils postulent à l'UC Berkeley dans l'espoir de suivre les traces de leur mère, qui sont devenus amis là-bas. En parallèle, l'idée de relancer la kermesse du baiser refait surface, recueillant une approbation unanime. Les filles du groupe OMG se renseignent sur les volontaires, suscitant de l'incertitude. L'arrivée d'un nouvel étudiant populaire, Marco, attire l'attention. On se demande s'il participera à la kermesse du baiser. Elle n'a pas encore vu Marco mais a entendu parler de lui. Lors d'une conversation avec Noah, il encourage elle à postuler dans d'autres universités en dehors de l'UC Berkeley et lui suggère de le rendre visite à Boston pour passer du temps ensemble et explorer les universités. L'intérêt d'elle est piqué quand elle voit une vidéo de Marco montrant sa silhouette. Cependant, un incident avec les haut-parleurs de l'école amplifie ses commentaires sur l'apparence de Marco, entraînant une gêne généralisée et des moqueries de ses pairs. L'inquiétude grandit lorsqu'elle remarque une fille au physique de mannequin nommée Chloé lors d'un appel vidéo avec Noah et ses amis. Cette observation suscite des suspicions, amenant elle à réfléchir à son rôle dans la vie de Noah. Se sentant obligée de faire valoir sa présence, elle décide de postuler à Harvard. Cependant, lorsqu'elle consulte le site web de l'université, elle découvre qu'elle ne peut pas se permettre les frais de scolarité. Déterminée à trouver une solution, elle réfléchit à des moyens de réunir les fonds nécessaires. Ce même jour, Lee et elle visitent leur endroit chéri où ils dansent avec enthousiasme, une activité qu'ils adorent. Malheureusement, leur record de danse MVP précédemment détenu a été battu par une autre personne, mettant fin à leur règne de 4 ans. À l'extérieur d'un magasin de jeux vidéo, elle remarque une affiche annonçant une compétition de danse. Gagner cette compétition pourrait potentiellement lui fournir les fonds nécessaires. Elle discute de l'idée avec Lee, et ils se lancent dans une préparation rigoureuse pour la compétition à venir. Lors d'une de leurs séances d'entraînement à leur endroit préféré, ils rencontrent Marco. Avec une demande audacieuse, il lui demande de faire du bénévolat à la kermesse du baiser, où les participants peuvent gagner un baiser de sa part. Marco décline initialement mais propose un défi, si elle peut le battre dans un jeu à cet endroit, il acceptera d'être volontaire. Ils choisissent une machine de danse, un jeu dans lequel elle excelle depuis des années, maintenant sa première place. S'ensuit une compétition de danse, Marco donnant le meilleur de lui-même. Cependant, il reste légèrement en deçà de la performance d'elle, montrant son talent mais reconnaissant la supériorité d'elle. Fait intéressant, ils se rendent compte que Marco est le même joueur MVP qui a récemment battu le record d'elle. Pendant ce temps, il y a un rendez-vous prévu avec Rachel, mais il l'oublie à cause de sa participation à la répétition de danse avec elle. Après l'avoir attendue pendant une longue période, Rachel finit par rentrer chez elle. Reconnaissant son erreur, Lee réalise ce qui s'est passé et se précipite chez Rachel pour s'excuser. Il explique son absence en mentionnant sa répétition de danse avec elle, espérant réparer la situation. Cependant, Rachel reste extrêmement contrariée par Lee. Elle affirme que l'implication de elle dans leur relation entrave leur progression et met en garde Lee contre le fait que s'ils ne règlent pas le problème, leur relation pourrait prendre fin. Lee explique qu'elle se sent seule en l'absence de Noah, et qu'il essaie de la tenir occupée pour éviter qu'elle ne se sente trop isolée. Cependant, Rachel reste peu convaincue et frustrée, exigeant une résolution rapide de la situation. Dans une tentative d'échapper à ses problèmes, elle se rend à Boston pour retrouver Noah. Ils passent la journée à explorer la ville et finissent par se rapprocher cette nuit-là. Elle est présentée aux amis de Noah, dont Chloé, et sa jalousie est attisée par la beauté de Chloé et sa personnalité intrigante, car elle perçoit une connexion plus profonde entre Chloé et Noah. La propre vie de elle devient de plus en plus compliquée. Une entrevue d'université infructueuse et la découverte d'une boucle d'oreille dans la chambre de Noah, ainsi que des messages suspects entre lui et Chloé, la conduisent à craindre que Noah puisse la tromper. Malgré ses doutes, elle décide de maintenir sa confiance envers Noah.
De retour chez elle, elle retrouve Lee et s'enquiert des sentiments de Rachel. Lee n'évoque que vaguement ses problèmes relationnels, sans révéler toute la vérité. Pendant la répétition de danse, Lee se blesse à la cheville, l'empêchant de participer à la compétition. Il suggère qu'elle fasse équipe avec Marco, qui est un danseur exceptionnel et accepte de se joindre à elle. Alors qu'ils répètent ensemble, l'attirance de Marco pour elle grandit, et elle en prend conscience. Cependant, elle reste fidèle à sa relation avec Noah. Ils passent plus de temps ensemble, mais elle résiste à franchir des limites avec Marco en raison de sa loyauté envers Noah. Au milieu de la tension croissante, le bal d'Halloween arrive, mais Lee oublie d'informer Rachel du changement de costume, ce qui entraîne davantage de désaccords. Lors de l'événement, elle danse étroitement avec Marco, frôlant presque une ligne, mais elle s'abstient de le faire en entendant des commérages venant des autres. À la fête, elle et Lee montent sur scène pour danser ensemble, recevant des acclamations des étudiants. Cependant, la frustration de Rachel refait surface en raison de son sentiment de ne pas passer suffisamment de temps avec Lee. Devant tout le monde, Rachel confronte elle, la blâmant pour toujours se mettre entre elle et Lee. Elle réprimande elle, exprimant sa frustration quant à la façon dont leur dynamique de relation affecte la sienne. Rachel avait supposé que Lee avait réglé ce problème avec elle, mais il s'avère qu'il ne l'avait pas fait. Lee reconnaît la véritable douleur que Rachel ressent et décide de donner la priorité à passer plus de temps avec elle. Ils tentent de réparer leur relation en se concentrant sur Rachel et en faisant des efforts pour la rassurer quant à son engagement. Le jour tant attendu de la compétition de danse arrive enfin, attirant une grande foule à l'arène. Parmi les spectateurs se trouve Noah, qui est rentré pour les vacances de Thanksgiving. La performance d'elle et de Marco captive le public, leur valant la victoire dans la compétition. Dans la joie, ils s'embrassent sur scène, sans se rendre compte que Noah est dans le public. Noah n'approche pas elle et quitte l'auditorium sans interagir avec elle. Plus tard, Lee découvre les demandes d'admission d'elle à Harvard dans le coffre de sa voiture, ce qui le met en colère. Cela le contrarie car ils avaient convenu précédemment de postuler ensemble à l'Université de Californie à Berkeley, remettant en question la décision d'elle de suivre un autre chemin. Le dîner de Thanksgiving a lieu chez Flynn, mais l'atmosphère est tendue. Noah arrive avec Chloé, créant un malaise pour elle. Lee confronte elle pour ne pas l'avoir informée de sa demande d'admission à Harvard, et Rachel exprime également sa déception. La réunion devient une démonstration de mécontentement général envers elle, qui elle-même est profondément blessée par la situation. Noah évoque à plusieurs reprises divers sujets mettant en évidence sa frustration face aux actions d'elle. Incapable de contenir ses émotions, elle révèle la boucle d'oreille qu'elle a découverte sous le lit de Noah. Cette découverte alimente ses soupçons et sa frustration. Elle commence à douter de la viabilité de sa relation avec Noah, car il peine à fournir une explication satisfaisante de la présence de la boucle d'oreille. Pendant le dîner de Thanksgiving, Rachel prend conscience que Lee n'a jamais abordé la situation avec elle. Cette révélation la pousse à quitter la fête et à confronter elle à propos de ses actions. Rachel met fin à sa relation avec Lee en raison de son incapacité à communiquer avec elle et à résoudre les problèmes. Elle tente de médier la situation, encourageant Rachel à se réconcilier avec Lee, mais ses efforts sont vains. De plus, elle retourne la boucle d'oreille à Chloé, qui la confirme comme étant la sienne. Chloé explique ensuite à Noah dans un bar qu'elle est restée dans sa chambre une nuit pendant son absence et qu'elle a perdu la boucle d'oreille à ce moment-là. Le lendemain, lors de la collecte de dons à la cabine de baiser où Marco est volontaire, elle participe les yeux bandés. Marco perçoit cela comme une opportunité enfin d'avoir une conversation avec elle. Il avait envie de parler à elle depuis un certain temps mais n'avait pas eu une véritable chance. Auparavant, elle évitait de telles discussions en raison de la culpabilité, mais son attitude semble différente maintenant. Marco interroge elle sur ses sentiments à son égard, et elle avoue l'apprécier, mais elle avoue également qu'elle est toujours amoureuse de Noah. Malgré son affection croissante pour Marco, son cœur reste attaché à sa relation avec Noah. Elle décide de chercher Noah à l'aéroport pour lui avouer ses sentiments, mais elle tombe sur Chloé à la place. Chloé clarifie que la boucle d'oreille lui appartenait et que sa relation avec Noah est purement platonique. Elle assure à elle de la loyauté de Noah et révèle qu'il avait emmené Chloé rencontrer elle dans l'intention de favoriser une amitié entre elles. Chloé explique que Noah n'est pas à l'aéroport car il est allé à l'école pour voir elle. En envoyant un message à Noah, elle apprend son emplacement et le trouve au parc où ils ont partagé leur premier baiser. Là-bas, Noah avoue ses difficultés à Harvard et son embarras de ne pas avoir réussi aussi bien qu'il l'espérait. Il se confie également à elle sur son désir d'avoir une relation plus profonde avec Chloé, similaire au lien qu'elle partage avec Lee. Elle et Noah se réconcilient,
et elle s'excuse auprès de lui pour le baiser qu'elle a partagé avec Marco sur scène quelques mois auparavant. Plus tard, Noah revient, et à la fois elle, Lee et Rachel obtiennent leur diplôme. Lee se confie à elle, révélant qu'il a été accepté à Berkeley. Il s'enquiert de sa réponse, et elle révèle avoir été mise en liste d'attente à la fois par Berkeley et Harvard. Elle upon her acceptance envelope in a room and discover she's been admitted to both university. Cela la met dans une situation difficile, choisir entre Harvard avec Noah ou Berkeley avec Lee, ce qui représente une décision difficile à prendre. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.